Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Vous allez constater que depuis hier, le Bitcoin a démarré une période de chute. Il a démarré puis a fait une forte chute. Donc je vous ai souvent dit sur la chaîne que dès que le Bitcoin commence par chuter, vous allez voir les cryptos liés au graphique du Bitcoin, la manière dont se comporte le Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies qui se comportent de la même manière comme le Solana, le BNB, Avalanche, etc. Ces grosses crypto-monnaies-là, dès que le Bitcoin chute, vous les verrez chuter beaucoup plus. Dès que le Bitcoin commence par monter, vous les verrez monter beaucoup plus. Ok? Et vous allez constater qu'il y a un peu plus de 24 heures, le Bitcoin a fortement chuté. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui auraient laissé à croire qu'il y a une attaque contre le CEO, oui, en justice. Ok, donc ce qui fait que le Bitcoin a fortement chuté. Pas seulement ça, il y a d'autres événements qui ont fait que le Bitcoin a fortement chuté. Il a chuté de 5, voire actuellement il est autour de 5 et 6, 7% de chute. Ok, donc vous allez constater que les autres cryptos aussi ont fortement chuté. Maintenant, quand vous regardez bien le graphique de One Day, le One Day entame sa deuxième mèche de rouge. Ok. Et le One Week, ce qui n'est pas intéressant, c'est que le One Week aussi a démarré une nouvelle période de chute. Mais ce que vous allez voir, suivez attentivement le One Week. Le One Week, le moment où il a démarré une période de chute, c'est ici. C'était lorsque le Bitcoin était autour de 108 000 $. Lorsque le Bitcoin était arrivé au pic, c'est en ce moment il a démarré une période de chute. Et la chute a duré. On va voir le départ. La chute a commencé à partir du 8/11/2021. Il a terminé ici. On peut dire que c'est ici. Il a terminé. Non, excusez. Il a terminé ici. Oui. Le 1er/08/2022. Le 8/11, il a terminé le 1er/08/2022. Et il a commencé par monter un tout petit peu. Et là, nous venons d'entamer à nouveau une période de chute. Maintenant, pour savoir que nous serons à nouveau dans une période de chute progressive, au niveau du Bitcoin, il faudrait qu'il y ait une seconde, une deuxième, une troisième mèche de rouge au niveau de weekly. Ok? Et là, si c'est le cas, vous allez voir que le Bitcoin peut chuter même vers le bas, plus que les 15 000 $. Il peut descendre même en bas des 15 000 $. Parce que ça va encore chuter, ça va prendre des semaines avant de se relancer à nouveau. Et ce qui est le problème, c'est le One Day qui est rentré dans le rouge et il a entamé déjà 2 mèches de rouge. Et quand ça commence par chuter, ça va aller jusqu'au pic de rouge avant de commencer par se rétrécir pour rentrer à nouveau dans le vert. Vous voyez, non? Donc, vous allez constater que ce que moi je peux vous proposer, ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. Souvent, quand les cryptos commencent par chuter, et surtout quand c'est le One Day qui commence par chuter, là, vous allez voir que ça va chuter beaucoup plus. Il y aura des moments, forcément, ça va remonter un tout petit peu. Même chose, quand une crypto commence par monter, il y a des moments où ça chute et puis ça se relance. Même chose quand une crypto chute, il y a des moments où ça monte un tout petit peu et puis ça rechute encore de façon progressive. Là, on a entamé une période de chute progressive. Ok, donc vous allez voir que ça va faire des moments, ça va se corriger, ça va remonter un tout petit peu comme si ça va monter. Mais après, ça va chuter beaucoup plus. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par vendre une partie de vos cryptos. Ok? Et de suivre le graphique. Quand vous voyez que c'est arrivé au pic et que commence par se rétrécir pour rentrer dans le vert, là, en ce moment, vous pouvez réacheter la partie que vous avez vendue. Si vous voulez rester toujours sur la même crypto-monnaie. Si vous avez du BNB, vous pouvez vendre 50%, vous pouvez vendre 75%, parce qu'on ne sait jamais. Le marché peut se retourner et puis entamer une période haussière. Ok? Mais selon le graphique actuellement, selon ce que montre le graphique actuellement, c'est que surtout le One Day entame une période de chute et que ça va chuter beaucoup plus. Ça va arriver au pic de rouge avant de se
avant de commencer par se rétrécir. Mais si jamais au niveau de One Week, le One Week entame une seconde, troisième mèche de rouge, vous allez voir que non, que le Bitcoin va faire comme s'il veut monter, il va remonter un tout petit peu et puis c'est fini. Ça va continuer pas chuter, chuter, chuter. Comme c'est le cas il y a de cela plus de, disons, presque 2 ans, bien 1 an et demi de la période de chute précédente. Vous voyez, non? Donc, ce que moi je vous dis, ce n'est pas une obligation, c'est pas un conseil, c'est une proposition. Souvent, quand les cryptos chutent, vous allez voir qu'elles chutent jusqu'à arriver au pic. Mais ici, on entame une période de chute. Donc, il faut savoir que quand c'est le début de chute là, ça va continuer par chuter jusqu'à un moment donné, avant de commencer par se rétrécir. Donc, ce que je vous dis, c'est de vendre une partie, ne pas vendre forcément la totalité, une partie des cryptos que vous avez, ok, et patienter de suivre le graphique pour pouvoir réacheter la crypto que vous avez vendue au pic de rouge, ou bien quand ça va commencer par se rétrécir pour vouloir rentrer dans le vert, vous réacheter pour ne pas perdre ce qui va chuter jusqu'au pic de rouge. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas les cryptos ne peuvent pas bien comprendre ce que je dis, mais ceux qui maîtrisent un peu peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Pour rappel, nous avons une formation complète qui se retrouve dans notre groupe Telegram VIP où on vous montre tout ça, comment lire le graphique, comment ça va à tel moment la crypto va chuter, à tel moment ça va monter. Et au fait, la chute là, nous on profite même de la chute là. Le Bitcoin chute, les grandes cryptos, ok, les grandes cryptos, eux là, même s'ils chutent, qu'ils montent, ce n'est pas notre problème. Nous, on peut se faire des gains sur la chute. Et c'est intéressant aussi. Ce n'est pas forcément que tu dois attendre qu'une crypto monte avant de te faire des gains. Même si ça chute, tu peux te faire des gains. Que ça chute ou ça ne chute pas, il y a beaucoup de plans que tu peux mettre en place dans les cryptos pour se faire des gains. Et tout ça, là, c'est dans notre formation crypto. Nous avons des vidéos pratiques vous montrant étape par étape, de façon globale, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie, comment acheter, comment vendre, comment lire le graphique et les différents plans d'investissement que tu peux mettre en place aux différents moments de l'évolution du graphique d'une crypto-monnaie. Que une crypto chute, que ça monte. Sur la montée, tu peux te faire des gains. Sur la chute, tu peux te faire des gains. Mais comment procéder? C'est en achetant notre formation, en étant dans notre groupe VIP, que vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos, les astuces, les secrets qui vous montrent beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous faire des gains. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris. Le Bitcoin actuellement est en train de chuter et d'autres crypto-monnaies qui ont leur graphique lié au Bitcoin vont continuer par chuter. Et les entreprises, certaines petites entreprises, quand ça va commencer par chuter beaucoup plus, vous allez les voir fermer. Donc, il faut être prudent aussi sur les plateformes sur lesquelles vous êtes, les sites de Ponzi sur lesquels vous êtes. Quand le Bitcoin commence par chuter, et vous allez voir ces sites-là, d'un jour à une autre, vous allez les voir se fermer. Donc, il faut être prudent. S'il faut sortir rapidement de ces sites-là, de ces sites de parrainage, etc. Là, il faut sortir rapidement. Parce que et quand ça commence par chuter beaucoup plus, quand ça va commencer par chuter beaucoup plus, il peut pas supporter la chute. Et des fois, c'est en majorité, ces genres de plateformes, de sites aussi se ferment. Ok, donc c'est un peu ça. De façon générale, c'est ce qui se passe le plus souvent que je suis en train de vous dire. Ok, tout ça là, vous pouvez aller vous-même faire vos propres vérifications, vos propres recherches, ok, avant de prendre une décision. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Crypto Web TV. Il y a des cryptos qui n'ont pas leur chose. Le comportement de certains cryptos ne sont pas forcément liés au graphique du Bitcoin. Par exemple, les cryptos périodiques dont je fais souvent souvent les alertes sur la chaîne. Il y a les cryptos périodiques là. À tout moment, vous pouvez les voir monter. Que le Bitcoin monte, que ça descend, eux, ça ne leur concerne pas. Vous voyez, non? Les new listings, quand le Bitcoin commence par chuter, bien chute fortement, la manière dont les new listings montent, vous allez voir qu'eux aussi, ils ne vont pas monter comme ça. Ils font des montées, mais ce n'est pas comme au moment où le Bitcoin est sur une montée progressive, sur une bonne dynamique. Donc, s'il y a un néo-listing qui doit faire peut-être 1000-2000%, à ce moment-ci, vous allez les voir monter, certes dans le vert, mais peut-être c'est 200%, 100%, 300%, 50%, 80%. Généralement, c'est comme ça. Si vous suivez les cryptos
et que vous êtes habitué, vous allez voir qu'il y a des moments où quand ça commence par faire ceci, c'est comme ça que ça se passe. Et là, vous prenez vos dispositions. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas, nous avons notre contact dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent nous rejoindre dans notre formation crypto, se former, apprendre comment investir sur les cryptos, se faire des gains chaque jour, trader les cryptos, se faire des gains chaque jour, etc. Il suffit de nous contacter pour ceux qui veulent nous rejoindre et vous saurez comment procéder pour se faire des gains. Même si il y a chute, comment le faire, comment procéder pour se faire des gains, vous aurez tout. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.